RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Les Gigi, les grandes gueules avec Mourad Boudjelal, avec Claire Petit, l'ami Malik, notre dernier témoin GG de la semaine, François-Xavier de Maison qui nous accompagne. Si vous vous dites, bon sang, François-Xavier de Maison, j'ai envie d'aller le voir sur scène, s'évade, ça continue, il y a le DVD, mais c'est un mois simplement, un mois le spectacle. Ouais. Et c'est reparti pour quoi? Ça fait quoi, 30 dates pile? 26. Donc c'est bon pour les fêtes. Ouais, c'est bon pour les fêtes. Et ensuite, les dernières dates de tournée, puis des projets de cinéma, oui, pour le printemps. Pardon. Et alors quel film par exemple? Par exemple, un projet avec Christophe Baratier, le réalisateur des choristes, sur l'affaire Kerviel. Avec c'est officiel depuis quelques jours, avec Arthur Dupont, qui est un jeune comédien qui jouera Kerviel. Et vous jouez quoi alors? Moi je jouerai son mentor, celui qui a tout appris à Kerviel. Qui a tout appris. Mais ça renvoie du coup à la vie passée de François-Xavier de Maison. C'est un rôle de composition. Parce que François-Xavier de Maison, qui travaillait dans la finance internationale, la fiscalité, moins drôle, qui était à New York, en 2001. Au moment du 11 septembre. Le 11 septembre. Tout à fait. Et qui n'a jamais été soupçonné. Non, jamais. Jusqu'à décider de changer de vie, enfin de vivre la passion qui a toujours été la vôtre. Je crois que j'ai bien été tout simplement trompé de voix et que ma vie c'est d'être sur scène. Il n'y a que ça qui me fait vraiment vibrer, respirer. Et voilà, donc j'ai. Mais moi je comprends, vous avez fait le cours Florent, c'est ça? Ouais. Et après vous avez été donc trader, enfin travailler dans la finance. Fiscalité, oui. Parce que ça, vous dites voilà, théâtre, ça va pas être facile, gagner notre vie. Et c'est ensuite vous êtes revenu à votre passion, quoi. Oui, exactement. Et avec du recul, il n'y a pas eu que. Il y avait pas que ça, il y avait cette volonté effectivement d'être conforme, mais aussi je me suis marié à l'époque, il fallait que je gagne ma vie pour subvenir aux besoins du ménage, comme dirait ma grand-mère. Et donc du coup j'ai fait ce choix de partir dans cette voie et très vite j'ai fait demi-tour et aujourd'hui je suis très très heureux d'être là où je suis. Et de replonger via le cinéma du coup dans ce que vous avez connu. Oui, ça va être drôle. Oui, je pense. Oui. Allez, c'est parti pour reparler avec vous de ce qui fait l'actualité du moment. On va écouter. Il y a Bernard Lavillier qui était dans ce studio et on a parlé notamment avec lui du football, de la Coupe du Monde et du Brésil. Le Brésil gagnera de toute façon parce que c'est le pays qui reçoit. Et puis j'espère bien parce que j'aime bien les Brésiliens. Vous allez y aller pour la Coupe du Monde ou c'est le moment où il ne faut pas y aller au contraire? J'irai pas pour la Coupe du Monde. Je serai en tournée moi ailleurs. Vous défendez le Brésil plutôt que la France, l'équipe de France qui a réussi par miracle à se qualifier. Oui, mais ça, les miracles, c'est une autre histoire. Alors Brésil, France, Coupe du Monde, pronostic de François-Xavier de Maison, fan de foot et du PSG en particulier. Le Brésil. Je vais devoir quitter le studio là. Le Brésil, c'est sûr. Et puis la France, j'espère qu'on va ce soir être bien loti par le tirage au sort. Donc c'est ça. Il faut qu'on gagne. Pour gagner, il faut avoir si possible. Non, mais c'est un petit peu un concours de circonstances aussi pour passer la. Mais quand on est bon, peu importe qui on est en face. Bien sûr. De Paris Saint-Germain, un mot quand même parce que c'est pas vous qui les entraînez. Hein. Quand on est supporter, heureusement. Quand on est supporter parisien en ce moment, c'est formidable le PSG. Oui, enfin moi je suis supporter, j'aime beaucoup le PSG. Je suis pas au stade tous les dimanches ou tous les samedis comme certains de mes amis, mais oui, c'est vrai que c'est une belle équipe qui a une dimension européenne. Donc je pense que c'est ça qui aujourd'hui est en train de fédérer l'enthousiasme de tout le monde, de tous les Français. C'est qu'on se dit on a peut-être une équipe qui peut aller le plus loin possible. Pas tous les Français. Non. Quoi, pas tous les Français. On parlait des Français, pas des Françaises. On n'a pas parlé de toi, Claire. Oui, évidemment, tout sur les hommes et pas les femmes. Les Français, les Françaises. Non, certainement pas. Ils n'ont pas l'amour du maillot, ils ont l'amour du chèque. Donc, moi, ces équipes-là, ça m'intéresse pas. L'amour du chèque dans tous les sens du terme. C'est vrai ça? Non, c'est pas. Non, je trouve qu'au contraire, ils démontrent de plus en plus un esprit d'équipe et c'est vrai qu'ils sont arrivés, c'était tellement des stars mises bout à bout comme ça que. Mais moi, je trouve qu'au contraire, l'équipe commence à exister là. Voilà. Oui, et puis je pense que tu gagnes pas 33 matchs de suite si t'as que l'amour du chèque. Hein. Exactement. On peut toujours rêver. Petit extrait de l'actualité encore, c'est la ministre des Droits de la Femme, Najat Vallaud-Belkacem, qui défendait la proposition de loi qui pénalise le client des prostituées. La prostitution a changé de visage. Et avec elle, les mots ont décrit une réalité toujours plus crue. On parle de pute. Pourquoi ne pas le dire tout simplement, puisque c'est un mot qui a envahi notre vocabulaire. Ce mot est devenu un mot valise dans lequel se déverse l'oppression ordinaire des femmes. Ça a déclenché une sacrée polémique, la proposition de loi, parce qu'on se souvient des 343 salauds qui avaient signé le fameux « touche pas à ma pute ». Et puis derrière, on a entendu certains dire « c'est pas en pénalisant le client qu'on va lutter contre les réseaux de prostitution ».
François-Xavier Ah Maison. oui. Écoutez, je dois vous dire, oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai recours à la prostitution, c'est ça? Est-ce que tu pratiques avec les prostituées déjà, première question? Non, alors première réponse, non. Je sais pas. Effectivement, je sais pas si pénaliser le client est la bonne. Bon, je sais pas. Je connais pas le dossier. Certains disent oui, d'autres disent non. Je sais pas Les policiers disent nous, on va pas se mettre. Et on a vu des artistes mobilisés qui ont signé la pétition. Nicolas Bedos, notamment, qui après l'a regretté. Vous l'auriez signé, vous, non? Je sais pas. Non, je suis pas toutes les causes non plus. Vous voyez, voilà. Il y a un peu de distance par rapport à ça. Les oui, pétitions, on peut pas avoir une opinion sur tout et s'engager sur tout. Donc voilà. En tout cas, pour une fois, on peut pas traiter les politiques, puisqu'ils ont quand même légiféré sur une pratique qu'eux-mêmes utilisent beaucoup, donc ils se sont auto-punis. Tu as des informations à nous donner. Mais ensuite, moi je suis contre pour une raison simple, c'est que tout le monde n'est pas Brad Pitt, quoi. Et après, c'est sûr que le proxénétisme, c'est autre chose, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, j'ai plus envie qui pratiquent leur fantasme de façon tarifée que de façon illégale et passible de 20 ans de prison. Voilà. Et je pense, même si c'est deux mauvaises solutions, je pense que quelque part, il y a beaucoup de gens qui assouvissent une partie de leur fantasme et de leur sexualité à travers la prostitution. Et voilà, je pense que c'est un métier qui existe depuis que le monde est monde. Je vais pas non plus le louer, je vais pas dire que c'est la plus belle des choses, mais c'est une réalité, ça fonctionne comme ça. Et puis n'oublions pas la très belle phrase de Jacques Brel dans une de ses chansons pour nous faire oublier que les putains les vrais sont celles qui font payer, pas avant, mais après. Oui, mais enfin, tous ne sont pas comme décrivait ce grand acteur. Tu as énormément de gamines. Acteur et non, je parle de Brad Pitt. Oui. Non. Enfin, merci de nous ramener à notre misère sexuelle. On ne peut pas, sous prétexte de voir bien souvent, et les hommes politiques qui effectivement doivent se servir pas mal de prostituées, mais ce sont les prostituées des grands hôtels et certainement pas les exploitées des avenues du boulevard Ney. Les prostituées du pouvoir surtout, attirées par les hommes de pouvoir. Déjà, attends, donc la loi passe définitivement et puis on verra l'application. Avec l'inflation sur le tarif des passes, rajouter 1 500 €, c'est vraiment une mauvaise idée. Et l'application notamment par les policiers qui sont assez critiques. Dernier extrait pour vous, le député Malek Bouti, député socialiste. Je dois avoir l'honnêteté de dire que j'ai pas utilisé la langue de bois, j'ai été assez directement au fait. Bon, parce que j'avais ressenti une vraie inquiétude, et puis je pense qu'à un moment, quand un tabou est en train de se constituer, qu'on peut plus rien dire, faut que quelqu'un ouvre la porte. Je prends des risques, je les accepte. Et parce qu'il avait parlé d'erreur de casting et notamment dire Jean-Marc Ayrault, c'est plus possible de continuer avec un tel Premier ministre. C'est une erreur de casting, Jean-Marc Ayrault, pour vous ou pas? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que... Il est prudent, il n'a pas envie d'avoir un contrôle fiscal qui tombe dessus. Déjà, par contre, maintenant on connaît son adresse. Malek Bouti, on sent qu'il s'est fait rappeler à l'ordre. Hein. Ouh là là, attention, ta place de député à quelqu'un. Non, mais la période est tellement complexe. Est-ce que si c'était un autre, ce serait mieux. Voilà. Il y a eu le Hollande bashing, le héros bashing, comme on dit. C'est-à-dire, on tombait à bras raccourcis sur le président de la République et sur le Premier ministre, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, pour ramener ça finalement à la disparition de Mandela, c'est vrai que c'est un chef qui incarne l'autorité, qui fédère, qui tient un peu une parole en place. J'ai l'impression que le fait qu'effectivement l'exécutif soit aussi affaibli, ça finalement, dans les sondages, ça libère une parole, ça autorise comme ça à remettre en question les fondements de l'ensemble, quoi. C'est ça qui est un peu inquiétant. Mais sinon, pour le reste, je sais pas sincèrement quelle est leur marge de manœuvre. Voilà. Monsieur François-Xavier de Maison, merci de passer dans les GG. DVD en période de fête, on peut se l'offrir? Super, le grand retour sur scène, c'est en DVD, mais c'est en vrai aussi au Théâtre Édouard VII. Si vous passez par Paris, c'est pendant toutes les fêtes, et ça commence dès ce soir, c'est ça? Tout à fait, c'est la première ce soir. 19h, la première ce soir. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit merde. On dit merde, bah oui. Eh ben voilà. Merde, faut rien répondre, faut surtout pas. Il faut pas répondre. Voilà. Merci François-Xavier de Maison, on se retrouve lundi, nous en direct dès 10h, en direct sur RMC. Monsieur Malik. Ça s'est bien passé? C'était parfait, merci pour tout. Donc tu travailles les dimanches dans 2 jours? Non, je suis de repos. J'ai pris mon week-end. Vous allez pouvoir passer le dimanche ensemble avec Claire. Voilà, pour se remettre des GG. Non, je suis à Bonjour-les-Mides. À lundi 10h, tu n'oublies pas d'écouter les grandes gueules, on te fait confiance. Je travaille à 10h. C'est foufou. Hein. Allez, passez... un auditeur qui ne peut pas nous écouter. C'est incroyable. J'ai les podcasts pour ça. Passez une bonne journée, à lundi.